Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale où je vous présente le making-of de Soja, la petite tache blanche, sous un format vlog. Donc je vais vous partager les coulisses, mes réflexions, mes doutes, ceux de l'équipe, les témoignages qu'on a, les images, les changements d'avis, les intempéries, enfin tout plein de choses qui nous est arrivé pendant cette intense semaine de tournage qui parle d'une jeune fille autiste, d'une famille détruite, d'un mariage mis en péril. Et ça a été un film qui a rassemblé beaucoup de monde, qui a coûté beaucoup d'efforts, qui a déployé beaucoup de talent. Donc je voulais lui faire hommage et je voulais le présenter à un maximum de personnes tout en me dévoilant de façon assez brute. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et pour l'équipe qui regarde ce film, je vous embrasse très fort et puis j'espère que ce petit cadeau vous rappellera des bons souvenirs. Et c'est parti, bon visionnage. Pour ça, si vous prenez le parking Eiffia des Dogs Vauban, vous allez pouvoir faire des lumières intéressantes, ne serait-ce qu'avec l'industrie qui est derrière. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous allons manger. Et on a Yann, notre super-héros. Et moi. La grande réalisatrice. La metteuse en scène. Et voilà, merci. Ah oui, la conceptrice du projet, écrit le scénario, il faut le dire tout ça. On a plutôt l'impression qu'elle subit le projet plutôt qu'elle le vit. C'est toujours comme ça. Bonjour à tous, je suis contente de faire cette petite vidéo pour faire un petit récap du tournage Soja. Là c'est la première journée, c'est chill, on tourne dans une ruelle discrète. En plus la Sames Productions, ils nous ont donné accès à un super hôtel, une super chambre d'hôtel. Je vais vous montrer quelques images. C'est vraiment incroyable d'avoir un confort aussi génial, c'est génial. Bonjour Pablo, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne la caméra? Incroyable! Magnifique. Alors, là, on a une batterie qui est pour la cam, qui est genre là, qui tient 300 minutes, ça fait 5 heures. Donc on a 5 heures de batterie avec ça. Et la caméra, tu nous en parles un petit peu, elle est magnifique. C'est une FX6 il me semble. C'est une FX6 qui appartient à Archimède Film, Que nous qui saluons nous a été chaleureusement. gracieusement prêté. Et que même que je l'ai dit à un Gus et qui m'a fait que what? vous avez une FX6 gratuitement, mais c'est fabuleux. Mais oui, c'est vrai. J'espère que je verrai cette vidéo dans quelques temps et que je me dirai oh mais c'était vraiment une abomination niveau câblage. Parce que c'est vrai, on va pas fantastique. Il y a nos petits prénoms dessus. Donc on a Cheryl, c'est faux, notre grande star, qui est très heureuse de sa costume. Qu'est-ce que tu penses de ta tenue du coup? Attends, je te fais un petit... Alors ma tenue elle est géniale. Je suis fan. Ah ouais? Je suis ultra fan. J'adore. Comme vous pouvez voir, il y a les petits détails des boutons. Tu disais c'était la mer, ça, c'est ça? Les galets bleus, Voilà. petit rappel. Et Les morceaux de tissu. les morceaux de tissu magnifiques. Et voici le QG. Bonjour à tous. Tout va bien. Alors, voilà. Putain. La pluie. Il est très très beau. Mais rien que ça, on dirait un film déjà cette scène-là, c'est magnifique. Franchement. Esteban, bonjour, vous êtes le producteur de Soja. Et ça commence super. T'inquiète pas, tout ce travail pour Ouais. se prendre un chou dès les premières heures de tournage. Et on est étrangement détendu alors que bon, il y a quand même une pluie. Étrangement détendu, je pense, parce qu'on a quand même bien mangé. On a bien préparé. On a bien préparé, donc on est confiant. Mhm. Il n'y a pas de stress, on est confiant. Ça va jouer. Je voulais découdre et finalement voilà, la mère de Nawal est couturière professionnelle donc je peux pas. Tu
Tu as réussi à faire les plans que tu voulais avec le temps imparti, les conditions climatiques incertaines. C'est poétiquement résumé. Et En plus, le vent commençait à souffler, donc ça a annoncé un éventuel élan de pluie. Et il restait encore un plan. Donc c'est juste à la dernière minute où on s'est rendu compte que j'avais zoomé. Quand tu dézoomes, le plan est très bien. Et je comprenais pas. parce que pendant 20 minutes, Pendant 20 minutes, j'avais mon retour qui était zoomé. Donc j'arrivais pas à diriger Axel parce que quoi qu'il fasse, j'étais pas satisfaite. Et du coup, c'est que à la fin que je me suis rendu compte que c'était zoomé. Et en fait, on a tourné enfin. Et après, il fallait retravailler le jeu de Ludo. Ludo, le pauvre, il était accroupi sur une flaque d'eau. Enfin, pas sur une flaque d'eau, mais proche. Du coup, il faut avoir les pieds trempés. Mets-toi plus là, déplace-toi là. On a déplacé 1000 fois. Du coup, après son jeu, ça a un peu impacté son jeu parce qu'il était fatigué, commençait à fatiguer. Et après, la dernière prise, il m'a fait pleurer. Les guirlandes, les cocottes en papier. Des... Je sais plus lesquels, un signe je crois, et puis je ne sais plus quoi. C'était très drôle, je les ai enfilés sur des ficelles, et maintenant elles pendent dans ma chambre. Et ce soir je vais m'endormir avec, je vais les regarder. C'est vrai. Et ça va être super. Okay. Voilà, sinon je suis ravie d'accueillir toute l'équipe. Je prends beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Prenez soin. Alors, petite mise à jour de film making of et Esteban, voici la décoration. Je fais une petite aparté pour vous parler de Cécile, donc Cécile Dumerle qui a eu la gentillesse, la générosité de nous prêter son appartement gratuitement pour toute la durée du tournage, sachant qu'on avait beaucoup de scènes à tourner dans beaucoup de pièces différentes. Elle a ouvert ses portes et nous a soutenus de A à Z. Il faut savoir que Cécile est une artiste. Son travail est assez éclectique, elle travaille plusieurs matières. Elle a commencé par travailler le papier de patron et fait des sortes de superpositions en découpage pour faire des jeux de lumière. Donc il y aura certaines de ses œuvres qui seront visibles sur certains plans qu'on a fait parce que justement j'aimais beaucoup son atelier. La plupart des scènes se passent dans l'atelier et on n'a pas beaucoup touché au décor. Je suis vraiment tombée amoureuse de son agencement et de sa façon d'habiller les murs. Elle a ensuite évolué dans un art un peu plus artisanal, donc après avoir passé un CAP de broderie, elle s'est plus attardée sur la façon de teindre des tissus, les différentes plantes, leurs racines, comment elle colore le tissu et même le tissage, comment il est impacté. Donc voilà, toutes ces choses-là, je pourrais pas en parler de façon très correcte, mais c'est vraiment une personne passionnante qui travaille de façon très rigoureuse et qui a une énorme sensibilité. Je suis vraiment tombée amoureuse de son univers, de sa philosophie, de sa façon de travailler. Et je vous partage quelques images que j'ai filmées avec elle dans son processus de travail. N'hésitez pas à la soutenir, je vais mettre son Instagram quelque part en description. Et je la remercie encore infiniment pour sa gentillesse. On reprend la séance et c'est parti. Putain, dans le miroir. Hop, Ça va faire trop. on est sur quelque chose d'assez croustillant, d'assez chargé, d'assez magnifique. Voilà, en plus on allume les guirlandes au bon moment, c'est parfait. Benjamin, C'est qui va salut la famille. Hello la team. Hello. Typique. Lucien, salue-nous parce que c'est toi qui dirige Le pôle déco, exactement. Et c'est moi qui détiens les chips. Alors Lucien, je peux avoir ta réaction devant toutes ces pizzas qui te sont dues? Bah, puisqu'elles sont pas toutes pour moi, du coup, je le sais d'avance, ça me fait chier, mais tant pis. Oh là là, quel blasé, mais regardez. Non, c'est lourd, ouais, c'est carrément cool. Ah, il y a tout ça. Ah, mais this is soja. This is soja. Allez, 1, 2, 3. Mais qu'elle est bien dans sa peau tout d'un coup. Je suis perturbée. Je vous filme. T'as le sens des priorités, toi, dans la vie. Je suis sûr que si on meurt, film, Attendez, t'es mort. Attendez. Avec son actrice préférée, on le dira pas. Oui, non. Secret de Polichinelle. C'est l'heure de faire la mise à jour et de vous raconter ce qui s'est passé hier plus en détail, car j'ai filmé des bribes de moments, mais l'idée c'est d'avoir une trace précise de ce qu'il y a eu.
on a tourné dans la ruelle, il faisait encore pas très beau, il faisait gris. L'avantage, c'est que la scène qu'on a tournée, la scène 4, c'est une scène assez intense émotionnellement et basse en énergie, enfin basse en énergie positive, on va dire, pour Soja. C'est un moment où elle est pas bien, où elle culpabilise, elle est en conflit avec elle-même, avec sa sœur, avec son père, enfin voilà, c'est une scène de conflit. Donc la pluie, c'est raccord, quoi. Ça le fait. Les plans dans l'appart sont vraiment beaux, puis Cheryl, on avait un peu galéré pour ses costumes, mais on a trouvé ce qu'il fallait. Et c'est là où j'aurais aimé avoir une costumière qui s'occupe vraiment de toutes les tenues. La déco était incroyable. Donc oui, en image ça rendait bien. J'aurais aimé filmer avec ça. J'ai pas eu le temps parce que du coup c'était le rush, il fallait speeder. L'équipe image, celle qui m'inquiète le plus, est assez longue et assez perfectionniste. Pour moi ça m'arrange. En tant que réal ça m'arrange parce qu'il faut au mieux pour que le film, les images soient belles. Mais en tant que aussi porteuse du projet qui est responsable du temps de travail de tout le monde, je ne peux pas me permettre de chipoter et de les laisser travailler, peaufiner encore et encore jusqu'à pas d'heure. Donc en fait on avait plus que 2 heures de retard, on avait genre 3-4 heures, du coup ça décalait toute la journée. Et vu qu'aujourd'hui on va tourner tard, on va tourner la journée et la nuit, il y aura une pause entre temps mais ça va quand même nous décaler. Moi je me suis imposée de pas rajouter davantage de temps. Après, on peut aussi lier les deux parce que certes sur Carissa on verra pas la transition parce que tu verras les rideaux montés. Bonjour, la réal. Enchantée. Ça n'attend pas le nombre des années. Non. C'est bien. Vous êtes contente? Ça fait de la vie, c'est fou. Ça rend super bon. Bon, c'est parti pour le making of. On a la télé qui donne directement vue sur ce qu'on filme. Donc ça c'est pas mal. Après, là il y a des gens, mais tout à l'heure on avait un retour direct. Ce qui est sympa. On a le public qui regarde avec passion. Et là on va passer à la scène de la crise. Donc les techniciens sont en train de préparer la transition entre la zone jour et la zone nuit avec lumière rouge. Après on a eu le tabouret qui grince. Tu l'as entendu le tabouret? On l'a entendu ici. Ok. Bah, à peine elle tournait, ça faisait. Là ça allait, mais là je vais aller plus dans les pleurs, mais je me retenais un peu pour le plan sur Ryan, je t'avoue. Après là c'est un peu large donc ouais, là on voyait pas vraiment. On voyait rien. Voilà, on voyait en fait pas on essaye, ils sont un peu trop propres nos rouges, donc on essaie de les cacaïfier. Ah c'est ça caca. Je peux me tenir. C'est ça caca. Je préfère aller plus sombre celui-ci. Quand on le filme depuis par là, on a ce jeu de perspective où elle n'est pas encore éradillée par l'Europe. Mais qui voilà. Bon là ce qu'on est en train de faire, on est en train de préparer, enfin les filles surtout sont en train de préparer la robe que Soja va déchirer dans la scène 2. Du coup on doit simuler la déchirure mais conserver la robe parce qu'on va la filmer le lendemain dans un plan où elle est censée être neuve et pratiquement finie et prête à porter pour le mariage. Donc le défi c'est de faire en sorte que Soja l'arrache du mannequin de façon très spontanée. Wow. Bon, c'est juste ça qui... Attends, quand tu joues avec le rideau, ça fait un reflet sur tes yeux. Comme... Ça c'est le charme. Faudra voir parce que si ça... Oh, c'est pas mal ça. s'il est posé, un truc comme ça. Ok. Il y a d'un tournage. Alors voici Paul, notre électro badass qui fait de la musculation. Faut que j'aille chercher la poignée du pied.
pouvoir le monter. Ah oui, et aussi et changer ça parce que Léna disait que c'était moins pratique pour le drapeau. Ouais, il faut une roture. Mais mon cerveau est perturbé parce que mon cerveau a quelque chose dans la tête et puis il est remplacé par autre chose, puis autre chose, puis autre chose, puis autre chose. Ce qui fait que... Ouais, que le point de vue il change quoi. Avant qu'elle arrache la robe, comme ça on récupère sur le plan tout le plan séquence, elle arrache vraiment la robe. On veut sécuriser rien, mais au moins... Soit tes mots à toi et pas les mots de l'auteur. Exactement, exactement. En fait, moi, si je me permets, c'est le cadre qui puisse Bon, c'est parti pour la suite du vlog. Comme vous le voyez, j'ai une tête à faire peur, mais il s'est passé tellement de choses que le seul moment où que j'ai trouvé pour vous parler, c'est en pleine nuit à 5h du matin, juste parce que je me suis fait bouffer par des moustiques et aussi parce que je n'ai pas d'autre moment pour vous raconter un peu où ça en est, tellement ça va vite. Donc c'est parti, la dernière fois que je vous ai raconté ce qui se passait, on était au jour 2 du tournage. Donc là je vais vous raconter le 3e jour qui était hyper sportif. Oh là là, c'était sportif, c'était sportif. Alors on a fait en premier lieu le plan séquence de la scène 1 qui se passe dans l'appartement, donc c'est pendant le déménagement de Carissa et Polo. Et Soja du coup elle est perturbée par les bruits, etc., les déménagements, les cartons, et surtout elle se fait un peu rejetée par tout le monde parce que tout le monde est dans le jus. Donc en fait on a fait cet enchaînement là en plan séquence, ce qui était hyper ambitieux. Et donc ça demandait à avoir une coordination avec les figurants, avec les comédiens, tout en gérant leur jeu, voir leur placement, le placement de la caméra. Et du coup il fallait déplacer, il fallait appréhender et diriger tout le monde. C'est juste que c'était compliqué avec les comédiens parce que du coup le temps qu'ils soient tous prêts, parce qu'il y en avait plus à gérer que d'habitude, j'ai genre 2 comédiens à gérer, là je me suis retrouvée avec 5 comédiens à gérer, du coup j'étais un peu à courir partout. On a répété, en plus il y a Léa Ostagi qui est venue du Kino et que j'embrasse très fort, pour jouer l'amie de Carissa. Donc en fait ça a été, on a fait un super plan séquence, c'était incroyable. En fait en tant que réal je suis hyper contente, c'est juste que humainement je suis crevée et toute l'équipe est fatiguée et c'est ça qui m'inquiète un peu parce que on a encore beaucoup de choses à faire, on est à la moitié demain et il y a certaines personnes qui sont déjà épuisées et moi je me sens responsable, du coup j'essaye de tout faire pour qu'on fasse pas trop de prises, pour qu'on soit au maximum près, moi et les acteurs. Demain c'est pareil, c'est aussi une journée de rush, mais c'est le dernier jour dans l'appartement. Et en plus, ça sera le dernier jour, le jour où Carissa va recustomiser sa robe. Donc on va découvrir sa jolie robe customisée. J'ai hâte de voir les images, parce que la robe que Zélie a faite est super. On fait une interview demain aussi, il y a le journal du local du Havre qui m'interviewe demain et il y aura un photographe aussi qui prendra quelques photos de tournage, ce qui est cool, ce qui est vraiment top. Donc voilà, je vous embrasse et puis on se dit à très vite. À très vite. Le jour 5, c'était assez... c'était quelque chose quand même. Du coup, on n'a pas eu le temps de faire des images. Là, je vous partage des photos de Anthony Coquin, le photographe du journal qui est venu pour immortaliser ce moment, que je remercie beaucoup. En fait, ce tournage-là, ça a été un tournant parce que j'ai découvert en moi des choses que j'aurais jamais vues ailleurs. Et c'est là où je me rends compte que réaliser ou être dans la création, être dans un métier passion qui prend aux tripes, ou surtout on fait un projet qui sort de son vécu, ça rend à la fois vulnérable et à la fois fort. Mais il y a des périodes comme ça où c'était incontrôlable quoi. Donc on a quand même fait des super beaux plans. C'est d'ailleurs pour moi la plus belle scène qu'on a fait, c'était sur la digue. Cheryl Sefo, l'actrice de Soja, elle a fait une prestation remarquable. Elle nous a tous fait chialer sur le tournage. En fait je me rends compte que tout le long du tournage j'ai juste été une boule d'émotions incontrôlable qui partait dans tous les sens. Mais bon, à ce moment-là ça restait plutôt calme.
On m'a conseillé de façon vraiment incroyable, mais en vrai, avec le recul, je me dis... Je sais pas. Des fois, le silence parle mieux que les mots. En fait, là, je voulais surtout vous raconter comment ça s'est passé, parce que je pourrais même pas dire... oui, il aurait fallu faire ci, il aurait fallu faire ça. En gros, on a fini... En plus, la journée d'hier était pas censée être si compliquée, hein. Mais elle est devenue horrible, parce que justement, vu qu'elle était plus calme, moi, j'ai relâché la pression. Enfin, bizarrement, les gens étaient plus calmes, en tout cas au début. Donc, je me suis permis un peu de relâcher la pression, inconsciemment, bien sûr. C'est horrible, parce que tu peux accuser personne, tu peux juste te dire, dans tous les cas, c'était inévitable que ça pète. Et ça a pété. Ça va encore péter. Je dois être plus forte. Et en vrai, je le suis depuis que j'ai pleuré, je me sens plus forte. Je me sens capable. Mais du coup, les autres vont se sentir plus fragilisés. Ils sont fragilisés. Et ça m'embête, mais il faut qu'ils tiennent. Ils n'ont pas le choix. C'est soit ça ou soit le film est raté. Et il faut qu'ils tiennent le coup. Il faut qu'ils restent concentrés. Faut qu'on tienne. Alors le jour où on a tourné en trottinette dans les rues du Havre, c'était en fait la nuit. Mais pareil, c'était un moment assez cool pour l'équipe. Je me rappelle qu'il y avait une bonne ambiance parce qu'en fait on avait une journée de libre. Donc on pouvait se reposer toute la journée et puis on se retrouvait le soir. On avait un peu galéré sur le vélo cargo parce que du coup il y a un ami à Esteban qui avait prêté son vélo cargo et Axel était monté dedans et Esteban lui il roulait, donc c'était assez drôle de les voir sur le petit vélo. Donc Axel avait sa cam sur les genoux et Esteban il devait suivre Cheryl en trottinette pour la filmer et on a dû faire ils ont dû faire plusieurs essais pour que la cam elle soit bien. Donc il y avait plein de petits détails comme ça qu'il fallait régler et puis moi en fait à ce moment-là j'avais rien à faire, fallait juste que j'attende. Je voyais même pas mon retour parce que pareil le signal était pas ouf vu que j'étais trop loin parce qu'ils étaient sur des longues distances et du coup je leur courais après à pied pour avoir... Donc je courais avec ma tablette à la main, mes tatanes de 3 cm de haut, je me suis cassé la gueule je crois. C'était n'importe quoi ce jour-là. De mon point de vue c'était assez épuisant, celui d'Axel aussi, je crois qu'on est ceux qui avons le plus morflé ce jour-là, mais je crois que pour le reste de l'équipe voilà les inconvénients classiques d'un tournage, mais je crois que moralement ça allait mieux. Faut savoir que j'ai écrit ce film après une dispute avec ma mère et ma sœur. Ça m'avait tellement profondément atteint que j'avais besoin de partir, de quitter un peu Paris, tout ça. Et après je suis allée au Havre et j'ai eu l'idée de l'histoire et après je l'ai écrite petit à petit sur quelques mois et après la SAMES je leur ai envoyé et voilà l'histoire a commencé comme ça. Mais pendant tout ce temps-là où on préparait le film, j'avais un peu mis de côté la cause pour laquelle j'avais écrit le film et j'étais en mode très cérébral, genre le film, l'histoire elle est dissociée de mon être, même si je l'avais écrit en puisant dans mes tripes pendant un temps et c'est fou mais quand on a tourné la scène où les deux sœurs se rejoignent et quand elles se retrouvent, elles se regardent toutes les deux. Il y avait un amour en elles qui renaissait. Et là, je me suis mise à... Oh, j'ai fait une crise de larmes. Je suffoquais, je pleurais. Parce qu'à cette époque-là, pendant le tournage, j'étais encore en froid avec ma sœur. C'était pas profondément réglé, c'était réglé au premier degré. Disons qu'on se parlait très cordialement, ça allait bien. Mais il y avait des blessures qui n'étaient pas encore guéries. Le fait de voir les deux sœurs, les deux actrices se réconcilier, ça m'a renvoyé à moi et ma sœur. Et en fait, d'un seul coup, j'ai compris pourquoi je faisais ce film. Et j'ai eu ce flash, cette vision du pardon. Il y a une voix qui m'a dit « Tu fais ce film pour te faire pardonner ». Alors le dernier jour, il s'est pas passé grand chose de transcendant, n'empêche que c'est quand même le dernier jour donc ça importe, c'était dans la boutique de mariée à Paris. Donc déjà la veille on est tous rentrés de Havre à Paris. Dans le train, j'étais avec Cheryl et en fait il y avait des passages que j'avais écrits à l'époque qui demandaient pas mal d'effets spéciaux. Je voulais qu'il y ait une sorte de tourbillon de peinture qui s'infiltre dans l'image pour montrer ce qui se passe dans la tête de Soja quand son père la menace ou l'intimide.
Et en fait tout ça c'est un peu tombé à l'eau parce que le film a pris un aspect, où je disais documentaire, où il y a le côté imaginaire mais qui est filmé de façon réelle. Donc en fait fallait tout réécrire, et en fait Cheryl était à côté de moi. Elle me dit ouais Soja, faudrait plus qu'elle dise ci, faudrait plus qu'elle dise ça, enfin elle avait tellement bossé le personnage, et puis la prestation de Ludovic pareil, elle était déchirante. Donc tous ces petits passages là, c'est vraiment les acteurs qui ont beaucoup apporté franchement. Donc voilà, après quand le tournage s'est terminé, j'étais tellement heureuse. C'était le plus beau jour de ma vie, soulagement. Donc tout le monde s'est mis en cercle et puis on a applaudi. Landry a fait un joli discours pour remercier tout le monde, et puis Axel avait enfin posé la cam, il l'a porté jusqu'au bout. Nous pouvons officialiser dès maintenant. Ce n'est pas l'heure du repas, mais c'est l'heure de se dire tous un grand bravo, un très grand bravo pour cette semaine. Bravo. Bravo. Donc c'était le making of. Enfin, j'ai beaucoup parlé en voix off parce que j'ai pas pu tout raconter le jour J, mais j'espère que ce format vous plaît. J'espère que Soja ira loin, qu'on aura des prix, que ça m'ouvrira des portes pour faire des prochains films. Et je remercierai jamais assez chaque personne, de près ou de loin, concernée par le film, qui a contribué de quelque façon que ce soit. Je vous serai jamais reconnaissante, et je vous trouve magnifiques, tous tels que vous êtes. C'est la fin.